T'as mal au dos, au cervical ou au ventre ou les trois en même temps. T'as fait des radios, IRM, t'as vu un médecin, un rhumato, un ostéo. La seule chose qu'on te dit c'est rien, c'est pas grand chose, c'est dans votre tête, c'est le stress, c'est musculaire, bla 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 bla. Et toi, ta première réaction c'est le stress. Ben non, j'ai vraiment une douleur. Et tu as raison, ce n'est pas dans ta tête, la douleur existe vraiment, il y a quelque chose qui explique qu'elle devient chronique et je vais te dire exactement ce que c'est dans cette vidéo. Pense à t'abonner et surtout si tu as des questions, mets-les-moi directement en commentaire, je t'y réponds très rapidement. Bon, le truc, c'est qu'on t'a jamais vraiment expliqué le mécanisme. On t'a dit c'est le stress, comme si c'était un diagnostic, comme si c'était la cause. Mais le stress, c'est un mécanisme, c'est pas un diagnostic. Si on t'explique pas comment il fonctionne, tu peux pas agir dessus. Et tu vas te retrouver à traiter des conséquences et jamais la cause. Dans beaucoup de douleurs chroniques, la cause n'est pas une hernie, une vertèbre déplacée, un nerf coincé. C'est plutôt ton système nerveux qui a basculé dans un mode où il amplifie tout, où les sensations physiques deviennent différentes et peuvent devenir douloureuses. Et là, le stress chronique, c'est le premier facteur qui peut permettre à ton système nerveux de se retrouver dans cet état. Donc c'est sur lui qu'on doit jouer. Je vais t'expliquer comment ça se passe en 3 étapes. Quand tu vis un stress, ton cerveau active un axe appelé hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc je te montre directement ici sur ma tablette, tu peux le voir à l'écran. Tu as l'hypothalamus qui est situé vraiment au centre du cerveau que tu vois ici en surbrillance, qui va envoyer des informations à l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une petite glande située vraiment à l'avant du crâne, tu vois par rapport au visage. Ce petit noyau là juste ici en vert, c'est l'hypophyse et ça va envoyer des informations à tes surrénales qui sont situées juste au-dessus de tes reins. Donc on descend un petit peu et on se retrouve ici au niveau des reins avec les surrénales. Et ça, tout ce mécanisme permet de sécréter du cortisol, qu'on appelle l'hormone du stress. Et dans la plupart des temps, le cortisol est très utile. C'est une hormone vitale qui permet à ton corps de se mettre en alerte, de s'activer. C'est celle qui te permet de te réveiller le matin. Mais le problème, quand la courbe de sécrétion du cortisol ne se fait plus de manière normale. Parce que c'est un système, tout ça, qui s'autorégule. Et tout se passe bien, il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a pas d'élément extérieur qui vient faire qu'on sécrète plus ou moins directement. Par contre, si l'autorégulation, il y a des choses qui viennent la perturber, et bien là, il va falloir trouver comment améliorer cette régulation. En fait, le problème, c'est quand le stress devient chronique. Quand il est ponctuel, ça va, mais quand il devient chronique, avec du boulot, de la charge mentale, du manque de sommeil, des conflits, tout ça empilé pendant des mois, là, c'est problématique. En clair, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qu'on appellera HPA, il va plus se réguler de la bonne façon. Et le cortisol, il redescend plus au moment où il a besoin de redescendre. Du coup, tu restes un peu haut. Ça, c'est un des premiers mécanismes. Le deuxième mécanisme, c'est lié à ton système nerveux autonome. Ton système nerveux autonome, c'est celui qui gère tout ce que tu ne contrôles pas. Ta digestion, ton cœur, ta respiration, mais aussi tes tensions musculaires. Il a donc 2 branches, une branche sympathique qui active et une branche parasympathique qui calme. Quand le stress devient chronique, la branche sympathique prend le dessus, tu es plus en activité constamment, du coup plus de tension, ton sommeil qui se dégrade, ta digestion qui se ralentit, ta respiration qui peut être un peu haute, un petit peu bloquée. Et bien sûr, tes seuils de douleur baissent. C'est ce qu'on appelle la dysrégulation autonome, ton corps reste en mode menace, il ne comprend pas qu'il peut redescendre. Et ça va avoir des conséquences directes sur ta douleur. Tu peux voir là directement sur ma tablette ce qu'est le système nerveux autonome. Ici par exemple en violet, tu as le nerf vague qui part vraiment du cerveau, donc tu vois qu'il part de tout là-haut et qui descend le long du cou, qui vient descendre, donc tu le vois en violet, derrière dans la cage thoracique. Il va venir rejoindre ces petits ganglions qu'on appelle les ganglions cœliaques, c'est les ganglions qui sont situés au niveau du plexus solaire. Il va venir se disséminer dans tout le tube digestif, il va venir dans les organes pulmonaires, dans le cœur et il va venir se connecter avec la chaîne ganglionnaire autonome au niveau du petit bassin. Et bien sûr, ce système nerveux autonome, il est disséminé partout dans le corps. Là, je t'ai donné un exemple avec le nerf vague. Troisième mécanisme, la sensibilisation centrale. Quand ton stress chronique perdure pendant trop longtemps, ton cerveau, ta moelle épinière, tes nerfs s'adaptent et le volume de tolérance devient plus bas. Et du coup, tu deviens plus sensible plus facilement.
Ton cerveau, comme tu peux le voir là juste à droite, c'est cette grosse partie qu'il y a dans le crâne. Et en dessous, tu as un cordon, la moelle épinière, qui descend vraiment dans ta colonne jusqu'en bas, jusqu'au niveau des lombaires. Et c'est de cette moelle épinière qu'émergent tous les nerfs. En fait, tout ça, ça va permettre de réguler des informations qui sont perçues comme douloureuses ou non par ton système nerveux. Et le problème, c'est que normalement, une pression, par exemple musculaire, le fait de serrer le poing, de lever les épaules, de porter quelque chose, les neurones, les nerfs qui remontent au cerveau ne perçoivent pas ça comme douloureux. Sauf que là, on est dans une sensibilisation centrale, donc le seuil a diminué et du coup, ce même mouvement, l'information qui remonte, le seuil a diminué, ça va passer le cap d'être douloureux, alors que c'est la même information. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est juste dans ta tête, c'est dans ton système nerveux, il y a quelque chose qui a amplifié le volume. Et tout ça, c'est très bien documenté. Les dysrégulations de cortisol, la neuroinflammation au niveau du système nerveux, la modification de tes récepteurs nerveux qui transmettent des neurorécepteurs qui vont capter plus ou moins des informations. Tout ça entretient un terrain où la douleur, elle s'auto-entretient elle-même. C'est pas anecdotique. Les phénomènes type fibromyalgie, intestin irritable, fatigue chronique, tout ça, c'est le même type de mécanisme. Le système nerveux autonome ne répond plus normalement et on sait que le stress psychologique, tous les traumatismes de la vie, le sommeil qui n'est pas bon, ce sont des facteurs de risque d'amplification de ce phénomène de douleur. Et ça, ce n'est pas de la psychologie, c'est de la neurophysiologie. Il se passe vraiment quelque chose au niveau moléculaire, qui est en lien avec la psychologie, bien sûr. Bon, pourquoi je t'explique tout ça? C'est pas juste pour te faire un cours de neurosciences, c'en est pas un. C'est pour que tu comprennes ce qui se passe dans ton corps, parce qu'en comprenant ce qui se passe, tu vas pouvoir agir sur les bons leviers. Pourquoi quand tu as mal régulièrement de prendre un anti-inflammatoire, ça ne va servir à rien? Pourquoi quand tu as mal depuis longtemps, juste faire craquer ou faire un massage, ça peut soulager sur le moment, mais sur le long terme, ça ne va pas vraiment servir parce que ça ne joue pas sur le bon mécanisme. Le problème, quand tu as mal au dos, en lien avec ça, c'est que ce n'est pas ton dos le problème, c'est ton système nerveux. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a vu, le système nerveux peut s'amplifier, devenir moins tolérant, mais il peut fonctionner dans l'autre sens. Le système nerveux est plastique, c'est-à-dire qu'il s'adapte très bien. Mais les vrais leviers pour venir modifier ça, c'est premièrement la compréhension de ce qui se passe dans son système nerveux et des outils utiles comme la respiration, comme la gestion du sommeil, la gestion du stress et des mouvements adaptés pour reprendre le contrôle de ses sensations. C'est exactement pour ça que j'ai créé NerCalm. NerCalm, c'est un accompagnement que j'ai construit pour aider les personnes qui ont des problématiques avec leur système nerveux, qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui veulent sortir de ce schéma répétitif de douleurs chroniques, de troubles digestifs, de problèmes de sommeil et de stress qui leur bouffent la vie. En fait, ce n'est pas un truc de développement personnel, c'est vraiment utiliser les bons outils pour les bons profils pour aider le système nerveux à se réguler de la bonne manière. Et c'est en faisant ça avec le temps nécessaire que ça change vraiment et qu'on évite ce schéma répétitif de consultation, douleur, ça va un peu mieux, consultation, douleur, ça va un peu mieux. On change vraiment les fondamentaux au niveau du système nerveux. Je t'ai mis en lien sous cette vidéo le questionnaire pour faire ton diagnostic stress et savoir ton profil. Le premier outil pour voir la direction dans laquelle tu vas pouvoir aller. Je te laisse le faire, c'est totalement gratuit. Bon, en tout cas, si tu dois retenir une chose, c'est que ta douleur, elle est bien réelle, elle n'est pas dans ta tête, c'est pas parce qu'elle est là depuis longtemps que tu l'inventes. C'est une problématique en lien avec ton système nerveux qui n'arrive plus à se réguler et ça, comme je te l'ai dit, ça se travaille. Bon, dis-moi en commentaire si toi aussi on t'a dit c'est le stress sans te proposer aucune autre solution, ça m'intéresse et surtout de savoir ce que tu as fait maintenant si ça va mieux, si ça va pas mieux, n'hésite pas. Prends soin de toi, ciao!